Amis du rêve lucide, bonjour. Vous en avez certainement marre de rater tous vos wields et comment je vous comprends, c'est rageant, voire décourageant. Alors dans cette vidéo, je vais vous offrir une nouvelle solution très efficace pour maîtriser ou en tout cas conduire vos endormissements conscients et vos wields. A tout de suite après le générique. Si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous la chauffez lentement, la grenouille ne remarquera pas la montée graduelle de température et finira par cuire sans réagir, contrairement à une réaction immédiate si elle était placée dans une eau déjà chaude où là, elle sauterait directement de la casserole. Quel rapport avec une tentative de wild ou d'endormissement conscient? Eh bien, il est évident. Je m'explique. On va prendre un endormissement ordinaire, tout à fait classique, d'une dizaine de minutes. Que fait votre cerveau? Eh bien, il désactive de manière tellement progressive votre conscience de l'état de veille que, seconde après seconde, marche après marche vers le sommeil, vous vous habituez à ce nouvel état. Il s'agit d'une acclimatation, d'une accoutumance, d'une adaptation délétère à quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas perdre la conscience de l'état de veille et pourtant vous la perdez. Alors cette métaphore de la grenouille qui ne sait pas qu'elle est en train de cuire est souvent utilisée pour décrire des situations où les gens tolèrent, acceptent progressivement des conditions de plus en plus préjudiciables pour elles sans réagir. Car les changements sont si lents qu'elles ne les perçoivent pas comme une menace immédiate. Eh bien, c'est exactement la même raison pour laquelle vous ratez systématiquement votre wild en vous endormant, sans même vous en rendre compte. Et pour y remédier, il y a quelque chose de très intéressant à faire, de façon à rester conscient pendant votre endormissement. Eh bien, en fait, vous devez checker le plus régulièrement possible votre nouvel état dans lequel vous vous trouvez. La grenouille, par exemple, pourrait le faire en se disant toutes les 15 secondes, « Bon, maintenant, quelle est la température de l'eau? Est-ce que c'est encore supportable? Si oui, ben elle reste, et puis sinon, elle sort. » Eh bien, pour vous, c'est la même chose, mes amis. Pendant votre endormissement, pendant votre descente de conscience, toutes les 15 secondes, vous faites un check, non pas de la température de l'eau, parce que vous n'êtes pas dans une casserole, mais de l'état de votre conscience vigile. Vous pouvez par exemple vous dire dans quel état je suis maintenant. Est-ce que j'ai encore toutes mes facultés de l'état de veille? Si oui, vous poursuivez tranquillement votre descente consciente, et puis sinon, vous faites en sorte de la remonter quelque peu, soit en bougeant légèrement un doigt, soit en vous posant des questions par rapport à ce qui se passe en vous, dans votre environnement, et en répondant à ces questions. Par exemple, qu'est-ce que je vois derrière mes paupières? Ah, des points lumineux dorés. Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est le bourdonnement du frigo. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ah ben, il me semble un peu plus lourd que d'habitude. Comment est-ce que je m'appelle? Emmanuel Viaco. Qu'est-ce que j'ai mangé au dîner la veille? Une salade. Puis comment s'appelait ma première petite amie? Marjorie. Vous voyez, tout un tas de petites questions comme ça qui font appel à votre mémoire et à vos facultés cognitives. Voilà la manière de procéder si vous voulez maintenir le fil de la conscience. L'idée étant qu'il ne soit jamais, jamais, jamais interrompu. C'est la même technique pour le shifting. C'est exactement la même chose. Alors, je vous encourage à faire ces checks toutes les 15 secondes pendant votre descente consciente. Si c'est OK, vous poursuivez. Si c'est pas OK, vous faites en sorte de remonter quelque peu vers l'état de veille, mais pas trop non plus, de façon à gérer tout ça. Vous voyez, un petit peu comme les sous-mariniers, quand ils gèrent la profondeur de leur sous-marin en jouant sur la quantité d'eau dans les ballasts. Alors, je vous invite à tester tout ça et comme d'habitude, à venir me faire des retours par rapport à ce que vous avez vécu et je vous souhaite tout de bon pour la suite et à très bientôt.